de reprendre sur la semaine qui va arriver. Oui, et puis il y a quelques joueurs américains qui vont nous impressionner en Pro A. Je pense à Jabbar Smith, le joueur de Limoges, très fort scoreur. On voit que Gavin Dunkirk a renforcé drôlement leur effectif avec le retour notamment d'Andrew Albici, meneur brillant de Paris-Levallois. Bon, il y a plein de choses à découvrir dans le Pro A dans la saison à venir. Lafayette. Et au Westerman, de retour en France, comme Ali Traoré aussi. Moins de 2 minutes à jouer, Saric qui arrive à transmettre. Ouh. Ça c'est dur parce que je trouvais qu'il driblait quand il avait les genoux au sol. C'est vrai. Bon, comme il a râlé plusieurs fois, l'arbitre n'a pas envie de lui faire un cadeau peut-être. Il y a quand même marché. On voit après quand il glisse sur les genoux. Oui, dès qu'on est au sol, on ne peut plus bouger. On ne peut pas se relever et se remettre debout, par exemple. Ça fait partie du règlement. 2 points d'écart. Et là, c'est un ballon pour égaliser, hein, Georges, pour l'équipe de Grèce. Papanicolaou. Les éternels revenants au score, les Grecs. Hein. Ceux qui ne lâchent jamais l'affaire. Là, en revanche, c'est une balle perdue et perdue également par Ezonia. Et c'est dommage parce que ce ballon d'Ezonia, s'il en avait fait meilleur usage, la Croatie pouvait vivre une fin de match un peu plus tranquille. Là, à nouveau, ils sont sous la menace. Ils n'ont pas profité de la balle perdue des Grecs. Papanicolaou. Borozis face à Tomic. Oh, il marque sans problème. Borozis et il égalise à 64 partout. Et on est sur un 9-0 en 3 minutes 50. C'est quand même fou. Plusieurs fois, on avait semblé apercevoir une équipe de Croatie plus talentueuse, oui, plus brillante, dominatrice. Et ça fait 2 fois de suite dans le match qu'il laisse les Grecs revenir. Oui. Hier, les Grecs ont fait la même chose contre les Français aussi, parce qu'il y avait 20 points d'écart et ils ont réduit l'écart à 7 points. Donc ils ont fait un joli retour avant de perdre. La 5e faute et la sortie des Isis. Mais bon, c'est vrai que les Grecs, traditionnellement dans le money time, gèrent très très bien chaque possession et c'est ce qu'ils sont en train de montrer ici. De lancer pour Ante Tomic. 2 petits points pour Tomic aujourd'hui, mais 5 rebonds et une belle passe décisive tout à l'heure. Il monte au régime doucement. Premier. Je me souviens qu'en finale du championnat d'Espagne que vous avez peut-être suivi sur Sport Plus, sur certains matchs, il a été incroyablement maladroit au lancer franc. Pourtant, il n'a pas un mauvais geste. Là, il met les 2 et il permet à son équipe de reprendre 2 points d'avance. Il reste 49 secondes de jeu. Ah bah là voilà, la montre qui pèse une tonne de Printezis. Borozis. Manzaris. Kaimakoglu qui pénètre. Et ouais, mais il y avait la dissuasion. Borozis récupère. Il est court aussi. Il est court aussi, Borozis. Oh là là, ils viennent de laisser passer une belle occasion, là, les Grecs. Quelle malchance. Avec Kaimakoglu qui s'est vu beau, mais qui a complètement explosé en arrivant près du cercle. Il a essayé, regardez, de changer la trajectoire pour éviter le contre, mais c'était compliqué. Et derrière, normalement, Borozis, ça, ses petits bras roulés, ses petits choux d'encroché, il les met tous. C'est ça. En plus, on a très bien vu qu'il n'y a pas de faute sur Borozis, même s'il dit le contraire à l'arbitre. C'est vraiment une belle occasion gaspillée. Premier lancé réussi. Il y avait peut-être faute de Saric sur Kaimakoglu sur son drive, par contre. Parce qu'il vient mettre ses bras dans les bras de Kaimakoglu. Et là, Georges, ça va plus être la même histoire. Tombor, ça va plus être la même histoire parce qu'il y a 4 points d'écart, c'est-à-dire 2 possessions avec 23 secondes à jouer. Donc la Grèce, là, n'a qu'une possession, c'est-à-dire qu'elle va devoir shooter très vite.
stopper ensuite, soit en interception, soit avec une faute, les Croates, ça paraît juste. Hein. Oui. En fait, c'est le même scénario qu'hier. Ils ont fait un retour au score assez courageux avant de perdre in extremis. Le dernier temps mort de Fotis Katsikaris qui n'en aura plus après. De toute façon, c'est maintenant ou jamais. Pour l'équipe grecque. De toute manière, faut marquer et puis faire faute. Hein. Ça va être assez simple. Και έχεις άμα έχει βοήθεια εδώ, άμα μπορέσουμε να κάνουμε, Γιάννη, 2 φλερ, ένα για τον Βαγγέλη και άλλο για τον Κώστα. Bon, on va dire qu'avec le nouveau coach, ils ont trouvé leur style de jeu tout à fait dans la tradition grecque. Mais je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il va peut-être falloir lâcher les chevaux un peu plus au niveau des contre-attaques avec Antetokounmpo et Papanikolaou. C'est là où il peut peut-être avoir quelques paniers faciles qui font le plus grand bien dans le bilan final. Alors sur le côté, Evangelos Manzaris, la Grèce doit shooter vite. Ne doit pas perdre de temps. Premier shoot ouvert, il faut que ça tombe dedans. La faute. Ah, ça c'est pas plus mal. La faute. D'autant plus que les deux équipes sont dans la pénalité, donc ça donne 2 lancers avec 20 secondes à jouer derrière. C'est le meilleur scénario parce qu'au lancer franc, généralement, des arrières vont être à 80% de réussite et l'horloge est arrêtée, donc il revient à -2 et derrière, il faut jouer l'interception et sinon faire faute. Lucas, ce gaucher qui n'a pas eu beaucoup de shoot aujourd'hui, a mis déjà 2 sur 2 au lancer franc. 3 sur 3. Il est connu en Grèce pour être un peu le shooter du money time. Il a mis plusieurs fois dans sa carrière des tirs décisifs. Donc sa jeune carrière. Les 2 lancers francs réussis, 2 points d'écart et 20 secondes à jouer. La Croatie a son destin en main sur ce dernier match de préparation. S'ils ne font pas de bêtises avec le ballon, ils ont la victoire dans la poche. En revanche, il faut en faire bon usage, ne pas la perdre trop vite. Tout à fait. Shooter au dernier moment, probablement on peut imaginer que les Grecs, s'ils n'arrivent pas à la voler, vont ensuite faire faute. Oui, et même le plus vite possible pour garder un maximum de temps. Donc la tactique pour Repesa, c'est de mettre que des bons shooters de lancer franc sur le terrain. Peut-être griller un peu de temps si possible et ensuite attendre la faute et mettre les lancers francs. If they switch, you go over there and Bojan come. Ante, napraviš blok za Šarića da uči ovdje. Il va sûrement écrémer un peu. Regardez, on va revenir sur la plus belle action de la première mi-temps. Antetokounmpo qui fait d'alboum, Antetokounmpo time. Voilà. Ouais, ça va nous réveiller, ça. Merci. Stéphane Bouclier et nos hommes ont ralenti parce que ce dunk-là a mérité d'être vu et revu. C'est lui. Bon, il n'est pas sur le terrain dans les derniers instants du match. Mais, il revient sur le terrain maintenant. Très bien. C'est un joueur qui nous a beaucoup plu pendant ce tournoi. Il est nouveau en sélection grecque. Il est à 8 points et 7 rebonds. Yann Maenmi. Alors, les 20 dernières secondes. Oliver Lafayette prise à 2 sur lui. Et c'est gagné. Ballon gagné. Et la Grèce a la balle de match dans les mains. Avec Papanikolaou. Il reste 8 secondes. Ouais. Kaimakoglu. Manzaris. 4 secondes. Le shoot à 3 points. C'est raté. Rebond. Il y a une faute énorme de Tonic au rebond. Un gros coup de coude. Non sifflé. Et c'est Antetokounmpo qui a mangé la tarte au coude. Il aurait dû avoir dû lancer franc, mais bon. Ça se termine un peu dans la confusion. Regardez. Boing, ça c'est une faute. Une faute énorme d'Ante Tomic qui devait être sifflée. Que faisait l'arbitre de la ligne de fond?
qui était à 1 mètre de l'action. Et ça aurait donné 2 lancers francs à la dernière seconde pour la Grèce pour envoyer le match en prolongation. Complètement. Et de l'autre côté, Vasilevski